Il est 9h30 à Kinshasa. Bienvenue, madame, messieurs. Merci de votre fidélité. Panique générale à la Gombe, pleine capitale de la ville de Kinshasa. Les manifestants, ils sont pour la plupart des travailleurs, des Indo-Pakistanais ici à Kinshasa. Ils réclament de meilleures conditions de travail, boutiques et magasins appartenant à ces expats fermés. Tout simplement, la manifestation se poursuit et gagne donc toute la capitale, une bonne partie de la ville, les centres commerciaux de la ville de Kinshasa, les marchés centrales de la capitale est donc paralysé ce matin. On va analyser ça avec des confrères qui sont avec nous sur ce plateau, les tout premiers de la semaine. Autre sujet d'actualité, Katumbi Moïse Tchapoui, les leaders d'ensemble pour les changements, a obtenu son passeport depuis le week-end dernier, fait vert donc pour ce gouverneur, ex-gouverneur de la grande province du Katanga, de regagner Kinshasa. Nous allons analyser lui qui, il y a 2, 4, 3, 6 mois, était traité comme un citoyen italien, mais il vient de voir son titre de voyage et débat. Autre sujet d'actualité, c'est la grève qui s'annonce à Télé 50 ce matin. Notre confrère Mathieu Kamango a été suspendu par Jean-Marie Kassamba. Vous le savez, Mathieu Kamango a été à la tête de ce mouvement réclamant les salaires de 13 pour les uns et 14 mois pour les autres. Mouvement des grèves pareil également à Digital Congo, cette télévision proche de la famille de l'ex-président Joseph Kabila. Les agents et cadres à crise également, l'arrivée des salaires pour les uns, 14 pour les autres, 16 mois. On va en parler tout à l'heure. L'employeur ne répond toujours pas aux préoccupations de ces agents. Merci donc à vous. C'est ça les titres que nous allons développer ce matin. Si le temps nous le permet, nous allons revenir également sur cette demande du procureur général de la République près la Cour de cassation, Floribert Kabange-Numbi, qui demande sans nul doute les reports des élections sénatoriales et de gouverneurs. Il parle de soupçons de corruption à grande échelle. Nanga qui répond, niet, on va respecter les calendriers. Christian Boussembe pour ce premier numéro. Bonjour. Salut, merci beaucoup. Merci d'être là. C'est un plaisir. Un autre Christian Emango sur ce plateau. Bonjour Christian. Bonjour Serge. Bienvenue à vous. Merci beaucoup. Allez, Pile Gérard. Bonjour Pile Gérard. Bonjour Serge Kabungo. Ça va vite. On va servir avec toi. Je pense qu'on est là et on va continuer à servir la République. Mon épouse m'a demandé de vous saluer chaleureusement. Grâce, voilà. Je l'aime bien. Il faut les rappeler, elle est passée aussi en tournée. Voilà. Quand elle était au stage, elle a peut-être séduit. Très bien, merci beaucoup. Allez, on va rapidement avec vous, Christian. Premier titre de l'émission, le mouvement de grève, un peu ce matin à la Gombe. Les agents, tous ces gens-là, les expats, qui ont des boutiques et magasins à Kinshasa au Grand Marché, réclament des meilleures conditions de travail. Alors, il faut dire que ces gens, cette grève soulève des vraies questions. Ça veut dire des questions sur notre existence, même en tant que peuple, en tant qu'État. Lorsque vous avez l'ensemble de l'économie entre les mains des expatriés, vous n'êtes pas un peuple qui existe. Et même si vous changez de président, vous n'avez pas changé l'âme de ce pays. Ce pays est déchiré, ce pays a été déstructuré idéologiquement et même sociologiquement. Ça veut dire que nous n'existons pas. Économiquement, nous n'existons pas parce que l'économie est entre les mains des étrangers. Juridiquement, nous n'existons pas parce que nos lois sont généralement importées. En termes d'infrastructure, nous n'existons pas parce que l'intelligence vient de l'extérieur, alors que nous avons l'intelligence ici. Donc, le mouvement rappelle ici les cris de Lumumba. Je me pose la question, est-ce que Lumumba est mort pour que les enfants congolais soient esclaves de ces expatriés? Hier, on était esclaves des Blancs, on était esclaves des Européens. Aujourd'hui, nous sommes esclaves des Orientaux. Et personne ne lève la voix pour parler. Ce sont les Orientaux qui payent les colonels, ce sont eux qui payent les généraux, ce sont eux qui donnent aux ministres de la nourriture, ce sont eux-mêmes qui financent certains travaux de certains présidents, de certains ministres, et ainsi de suite. Donc, lorsque vous avez même l'élite congolaise qui est à la solde de ces Orientaux, vous n'avez que ça comme revendication. Et c'est très mal parce que ces gens ne respectent pas le code du travail, pas du tout en tout cas, ils ne respectent aucune loi. Et lorsqu'un Congolais lève la voix, c'est un militaire congolais qui arrête son frère congolais dans le geôle sans aucune procédure, offrant à ce monsieur, c'est-à-dire les opposants, un beau cadre. Et là, je crois que le président de la République a tout intérêt de comprendre que ce n'est pas pour rien qu'il est président de la République. Ce n'est pas pour rien, ce n'est pas pour porter des vestes ou pour assister à des conférences ou même pour faire le voyage. Le problème ici, c'est de résoudre le problème du Congo. Et pour résoudre le problème du Congo, il faut regarder l'âme de ce pays. Est-ce que ces gens-là qui travaillent chez les Indo-Pakistanais, est-ce qu'ils ont des contrats de service, des contrats de travail, excusez-moi, est-ce qu'ils sont en charge médicalement, est-ce qu'il y a l'assurance? D'abord, je ne sais pas moi, est-ce qu'ils sont concernés aussi par les SMIC? D'abord, il faut dire, on ne peut même pas parler des SMIC, parce que ces gens ne sont pas payés par heure, d'abord, ils sont payés par mois, et si nous faisons la division, si vous voulez, le vrai calcul par rapport à l'heure, ces gens pourraient avoir 3 cents, 2 cents l'heure.
Ça veut dire que ces gens vivent sous les humeurs de ces orientaux. Le jour où ce monsieur expatrié se réveille bien, il paye bien. S'il se réveille mal, il paye mal. Si votre visage l'énerve, il paye très mal. Et donc, comment vous pouvez imaginer que votre employeur vous paye sur base des clients qui viennent? Est-ce qu'on peut imaginer cela? Le contrat de travail ne se fait pas en fonction des gens qui viennent dans ton travail. Ça se fait en fonction de la rémunération, en fonction de l'heure de travail que vous faites, en fonction du service que vous rendez. Mais ces Libanais, ces expatriés, qu'est-ce qu'ils font généralement? Ça veut dire quand ils ont moins de recettes, ils vous collent ça sur le dos et ils vous disent que vous n'avez pas bien travaillé. Qu'est-ce que moi je dois voir? Je ne suis pas un agent de marketing, je suis un vendeur. Ce n'est pas à moi d'appeler les clients. Alors, quand on ne comprend pas ces choses, nous plongeons tout un État dans la colonisation. Je te rappelle ici, en 1968, en 1960, les Congolais se battaient pour être en ville. Les Congolais se battaient pour aller même en ville. C'était un privilège pour eux. Mais aujourd'hui, 58 ans après, nous fouillons notre propre ville. À 17 h, les Congolais quittent la ville eux-mêmes pour aller vivre dans la cité et laisser la ville entre les mains des expatriés. Ça, c'est une décadence de tout un peuple. Et c'est une vraie question pour les intellectuels. Le vrai problème, déjà, à mon avis, c'est aussi tout ce ministère que nous avons, ces départements. On dit ministère du Travail, prévoyance sociale, mais je ne sais pas, les travails. Tous ces compatriotes qui sont au grand marché, ils n'ont pas de contrat de travail, ils ne sont pas concernés par les SMIC. Il est, je ne sais pas moi, je ne peux même pas parler en termes d'engagement. Il est aujourd'hui recruté et le soir il est révoqué sans permis. Le vrai problème aussi, c'est est-ce que nous avons une politique nationale sur cette question? Est-ce que tous ces ministres qui passent au ministère, ils ont à cœur ce problème des Congolais? Oui, Serge Kabongo, merci pour la question. Vous me permettrez, dans mon temps d'antenne, de pouvoir m'acquitter de ces petits devoirs dans cette digression, si vous voulez. Je suis en train de m'incliner devant la mémoire d'Antoine Gizenga, qui a été porté à terre provisoirement hier pour le combat du nationalisme qu'il a abattu, mais également au-delà de lui. Je m'incline devant la mémoire de ces citoyens du monde. Hein. C'est quand même... Avec ces crashs d'Ethiopian Airlines, c'est ça, 57 citoyens du monde. Il faut dire que c'est vraiment beaucoup. Donc, que leurs âmes reposent en paix. C'est des innocents. Certains ne sont pas aussi mauvais qu'on pouvait l'imaginer, surtout ces belles dames hôtesses qui sont parties, vous avez vu sur la toile. Alors que nous avons des gens qui méritent la mort, comme ces Indo-Pakistanais qui nous font souffrir ici. S'il vous plaît. Non, mais je vous dis. Je ne peux pas accepter que vous puissiez prédire des morts sur des experts qui sont venus investir dans notre pays. C'est une rhétorique. Vous êtes communicologue de formation comme moi, c'est une formule de parole, comprenez tout simplement. Parce que qu'est-ce que je vais dire par là? Bossembe était en train de le dire, Serge Kabongo. Il y a de cela 59 ans, bientôt 60 ans, que nous avons été colonisés par les Belges, par les Occidentaux. Hein, on appelait ici où nous sommes Kalina, c'était des formules pour y accéder. Mais aujourd'hui, des gens qui, à la limite, si j'utilise encore l'expression, ça va être encore trop dur avec vous, parce que la guerre des concepts avec vous, c'est toujours comme ça, qui viennent et qui se permettent de venir nous recoloniser ici sur notre propre terre. Lambert Mende d'Auguste Mémoire, il est à l'Assemblée nationale. Ceci refait face à la question de la souveraineté. Comment nous pouvons comprendre quel est le contenu finalement que nous pouvons donner à ce concept de souveraineté? En quoi sommes-nous réellement souverains lorsque les Indiens, les Chinois, lorsque les Libanais viennent ici dans ces petits commerces, appelons ça comme ça, parce que ce ne sont pas aussi des grands hommes d'affaires qu'on peut imaginer. Sinon, ils allaient investir dans des secteurs miniers, ils allaient investir dans des secteurs qui regorgent un peu plus de moyens que tous ces commerces, ces petits commerces généraux qu'ils sont en train de faire. Ils viennent, ils sont en train de nous esclavagiser chez nous-mêmes. Et ceci au su et au vu de tout le monde. Atis ne sait que crier sur Top Congo, Memas, je ne sais même pas s'il existe ou comment, mais voilà le travail. Non, Memas est en deuil. Oui, Memas, il peut être en deuil, mais j'ai toujours dit, Serge Kabongo, la marche de la législative nationale. Oui, son échec aux législatives nationales, après avoir mis tous ces troubles au niveau du Palo avec sa femme, et voilà maintenant que le travail de l'État est là. On doit résoudre les problèmes de ces Congolais. Nous venions nous quatre ici. Regardez ce qui s'est passé sur le boulevard. Ces jeunes gens sont là. Et c'est depuis longtemps que ces choses se passent au su et au vu de ceux qui sont censés nous protéger. Alors pourquoi ils ne le font pas? Depuis que Lukiana Marie-Ange était ministre du Travail et Prévoyance sociale, je me rappelle à l'époque, il y a plus de 8 ans, les gens ont manifesté avec Kimuta. Kimuta venait même dire, voilà, ils ont été. Et
ils n'ont pas trouvé la solution jusqu'aujourd'hui. C'est-à-dire quoi? Il y a l'absence de l'État, comme Christian l'a dit, ou bien il y a une mauvaise foi, les gens se contentent de la souffrance de leurs compatriotes. Au-delà même de l'absence de l'État, mais ces gens, ils sont complices, mon cher ami. Vous allez voir que lorsqu'il faut revendiquer comme ça, ce sont des généraux, s'il vous plaît, des colonels, des majors, qui vont venir pour pouvoir tabasser, chasser ces jeunes gens qui sont du reste des Congolais. C'est parce qu'ils ont ici un petit bonus de $300 par mois, moi ça qui a l'osso, moi l'Inzanzami. Général. Il prend le téléphone, il appelle le général, on va toute une jeep pour venir vous arrêter. Nous sommes où là? Nous sommes où? Alors, vous avez déjà été au grand marché, cher Pi, vous avez vu comment ces gens-là travaillent, même les conditions sanitaires, elles ne sont pas réunies. Non, les conditions sanitaires ne sont pas réunies et il faut ici ne pas avoir peur de le dire. Les Chinois vont salité. Allez voir dans leur magasin, là vous allez comprendre. Ils ont tout à l'intérieur. Des sachets. Là-bas des sachets. Voyez même si c'est leur culture, je m'en fiche, mais ça ne colle pas avec ce que nous sommes. Alors, ils sont mis dans des conditions telles que même la pause ici, ils n'ont pas la pause. Et une petite moindre erreur suffit pour qu'on puisse vous chasser dans des conditions telles que vous n'aurez même pas le décompte final. Ils n'ont même pas de salaire fixe. Vous parlez de SMIC, alors que le SMIC doit être comptabilisé par rapport aux heures. Alors, eux, ils travaillent comme ça. Quelqu'un qui n'a pas un contrat de service ou de travail, comment est-ce qu'on peut lui payer l'argent par rapport au SMIC? Donc, ceci soulève la question de toute la responsabilité que Félix Tshisekedi a comme président de la République. Parce que c'est de lui. Et les prochains gouvernements. Les prochains gouvernements comme cette structure d'exécution de la vision du président de la République, même si ça va être aussi une symbiose là-dessus, tout ça. Mais au moins qu'on sache que nous avons quand même des responsables qui sont là à nous défendre, qui doivent nous défendre. Les députés nationaux élus qui sont là. Nous ne sommes pas des gens qui doivent se considérer. Est-ce que ce sont des lois qui posent problème dans ces pays ou bien l'application? On vous dit que dans ces pays, il y a ce que Christian a appelé le code du travail. Oui. Mais qui est censé sauvegarder, qui est censé protéger ce code du travail? Oui. Vous avez tout un ministère. Et si ce ministre-là ne le fait pas, il pense que son travail, c'est passé à Télé 50 ou à CCTV pour dire que... Congo, c'est ça le problème? Non, le problème n'est pas autour des lois. Si en Afrique centrale, nous avons un pays qui produit des belles lois, passez-moi cette façon de dire les choses, c'est la République démocratique du Congo. Mais les problèmes sont au niveau de l'application de ces lois-là. Les lois, il en existe, cher Serge. Il y a des lois, des belles lois d'ailleurs, mais l'application de ces lois, c'est ça tout le problème. Je dis que l'État est complice de cette situation et parce que nous avons tellement une classe politique immorale, une classe politique qui ne voit que l'argent et le ventre, des généraux qui s'agenouillent devant des petits Indiens libanais, des ministres qui sont là en train d'acclamer n'importe quoi. Nous ne pouvons qu'arriver à cette situation. Donc il faut une véritable révolution mentale, une véritable révolution politique pour que nous ayons effectivement le changement dans ces pays. Si tel n'est pas le cas, on va beaucoup attendre. Que faire? Je vais donner la parole à notre consultant. Que faire pour que la manif d'aujourd'hui ne se limite pas à une simple manifestation? Demain et après-demain, ils vont retourner à la case du départ. Je crains fort que ça soit juste un feu de paille et après, parce que ce n'est pas une première. Non, mais nous sommes aussi appelés à aider cette population. Christian est là. Voilà. Christian est là. Il fait partie de ce qu'on appelle l'Assemblée des hommes libres. Nous avons le bureau citoyen de l'Alliance de la population. Nous allons toujours aider cette population, canaliser toutes ces requêtes et les amener à qui des droits. Parce que d'eux-mêmes, comme je les ai vus là-bas, ils étaient même en train de se demander palais de la nation, mais regardez ces pauvres ici. Oh, Kingakati. Donc voyez un peu, tout ceci. Il y a quoi Kingakati, à part les lions et les zèbres, il y a quoi là-bas? Oui, et puis Merci beaucoup, c'est une ville, hein. C'est la ville la mieux urbanisée du Congo. C'est la ville la mieux structurée du Congo. Ça, c'est pas une cité, ça c'est une ville. Avec des routes bien construites. Avec des routes bien asphaltées. En fait, moi, j'ai fait le tour du Congo pour voir les écoles et tout. J'étais en train de chercher en réalité la révolution de la modernité. Mais on m'a dit que la révolution de la modernité, c'est donc c'est peut-être là qu'on pourra trouver. Merci beaucoup. Alors, je ne dirais pas que ma question ici soit comme une question polémique, mais je vais quand même l'évoquer parce qu'il faut savoir que celui qui a travaillé, celui qui a donné des bons exemples, celui qui a été le précurseur. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, cher Christian Emango. Katumbi Moïse Tchapoué, à l'époque gouverneur du Katanga, il a mis fin à cette pratique. Évidemment. Je ne sais pas si vous êtes... évidemment, parce qu'il avait déjà commencé par fixer le SMIC, voilà, le salaire minimum interprofessionnel garanti, qui n'était pas en deçà de $100. Ça, c'était pour commencer. D'ailleurs, il l'avait dit.
Mais ici à Kinshasa, nous sommes devant un problème. Le SMIC, je ne sais pas moi si ça a augmenté jusqu'à quel niveau, mais ça se trouvait autour de 40 000 francs et ça devait... Katumbi, simple gouverneur du Katanga. Simple gouverneur du Katanga. Mais toute une république à Kinshasa. Et si Katumbi a cette capacité-là de pouvoir imposer les SMIC jusqu'à un... Le gouverneur de Kinshasa aussi était aussi le gouverneur de Kinshasa était capable et compétent. C'est bien plus que le gouverneur. Mais qui n'a pas. Oui, c'est une question qui est bien plus que le gouverneur. Mais vous savez que l'organisation de l'État congolais est telle que on lui donne le pouvoir pas seulement au gouvernement central, mais il y a aussi d'autres compétences qui relèvent du gouvernement provincial. Et donc, je pense que même le gouverneur de Kinshasa aussi aurait pu emboîter les pas, d'autant que tous les sondages étaient là, le meilleur gouverneur de Kinshasa, comment ça, de la RDC jusqu'à 2014 ici, restait encore Katumbi. Mais je voudrais quand même revenir sur un point, puisqu'il y a cette grogne sociale qui continue. Vous savez, on veut bien parler de souveraineté, comme on se permet de faire, mais il y a un ministre qui a été giflé par un expatrié. Il n'a pas été sanctionné. Et donc, je ne vois pas, comme vous posez la question tout à l'heure ici, qu'est-ce qui va se passer après? Est-ce qu'il y aura, on va ne fût-ce que mettre fin à toutes les démarches qui se font au niveau... Est-ce qu'on va mettre fin, je veux dire, à tout ce qu'il y a comme social ces derniers temps? Oui, cela est possible. Mais cela est possible à condition que, comme Gérard le disait tout à l'heure ici, il y a des personnalités qu'on a déjà listées. Nous, au niveau même d'Assemblée des hommes libres, je voudrais partager cela avec Gérard, qu'il faut par exemple ne plus faire revenir dans les institutions. Il n'y a pas que le secteur des expatriés qui engage des Congolais ici à Kinshasa, mais allez voir dans les secteurs miniers. Martin Kabolou, il y a des lois qu'on prend et tout ça. Mais qu'est-ce qu'il y a au fond? Est-ce qu'on protège véritablement les droits des citoyens congolais? Ça laisse encore à désirer. Je pense que si jamais, kiosque déjà plus que nous en parlons, si jamais toutes les structures qui défendent les libertés des citoyens sont soudées, je pense que nous pouvons faire reculer tous ces expatriés. Je peux répondre à la question. Non, je pose une deuxième question à Christian Lagarde, et vous allez... Christian, vous allez voir aujourd'hui un certain Atis, si c'est mon nom, Kabongo ou Matisse, comment il s'appelle? Lui, c'est Atis. Atis, Matisse, bon. L'autre là, c'est qui? L'autre là, c'est... Matisse, sans honte ni vergogne, ils vont dire que non, nous allons prendre la question à bras le corps. C'est comme si pendant tout ce temps-là, ils n'étaient pas au courant qu'au marché central, les gens ne bénéficient pas du SMIC, ne bénéficient pas de bonnes conditions. Dans le secteur de l'emploi, de manière générale... Il y a déjà bien au départ un problème. La plupart des personnes qui sont engagées par ces expatriés-là sont pris comme journaliers. Et Bossembo était en train d'en parler tout à l'heure ici. Il y a déjà un problème, c'est que ces journaliers-là, la loi prévoit que lorsque on engage une personne comme journalier, qu'on le fait travailler plus de 30 jours, il se transforme d'un simple journalier à un contrat de travail à durée indéterminée. De façon automatique. Ça c'est de façon automatique. Mais un peu l'alchimie, ou je dirais les procédés machiavéliques des expatriés, c'est qu'au bout de 30 jours, on vous change de nom, on vous change... Il y a tout un procédé qu'ils sont en train de faire, qui est mafieux d'ailleurs, et que, parce que là, la personne qui est... Alors, nous n'avons pas un État, comme disait Jean-Pierre Bemba, un État les ministres... Enfin, qui ordonne là, je me rappelle une fois, on l'invite sur une radio dans le périphérique ici, et qu'on lui pose certaines questions qui dit pour l'année Nibatouana Baya Kako se plaindre dans la radio, Baya répondre à Bissoté. Mais évidemment, parce que ces gens-là viennent se plaindre à kiosque, viennent se plaindre chez Pigera, viennent se plaindre dans les radios périphériques. Mais ils ont investi les rues ce matin. Tout simplement parce que, ils ont investi les rues, mais ils vont dans tous les sens. Ils se plaignent tout simplement parce que quand on vient vers les autorités, moi je veux dire, on a dénoncé qu'il y avait un réseau mafieux ici il y a quelques jours ici, les ministres de la Justice... Un marché pour lui. Un marché pour lui, le ministre de la Justice qui est déjà saisi officiellement, mais qui ne fait rien. Il attend seulement que les gens descendent dans la rue pour qu'ils puissent réagir. Christian, vous sollicitez la parole. Je vais vous donner à chacun une minute. Donc là, maintenant, ça devient aussi un marché pour les ministres du Travail, pour son adjoint. Ils vont maintenant appeler les Libanais, venez appeler les représentants des travailleurs. Ça devient aussi un marché pour les ministres. En fait, au Congo, depuis l'indépendance, gérer le pays n'a jamais été une opportunité, n'a jamais été une responsabilité. Ça a toujours été une question de privilèges. Ce qui fait que quand on est nommé ministre, la première question qu'on se pose, c'est comment finir la faim qu'on a, comment résoudre le problème de sa famille. Il y a des politiciens qui ne pensent qu'à la petite famille, ou quand ils vont plus loin, à leur petit clan, ou s'ils veulent faire des exploits à leur petite tribu. Voilà pourquoi ils remplissent leur cabinet. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui que le gouvernement s'arrête et qu'ils disent
À partir d'aujourd'hui, c'est 100 $, les SMIC, le bas salaire. Est-ce que le gouvernement est capable de le faire? De faire cet affront face aux Indo-Pakistanais qui, quand un chef de l'État est nommé et est élu, ils viennent avec 10 millions de dollars et lui donner. Quand Tibala a été nommé Premier ministre, on a vu ça. Serge, c'est insultant de dire qu'un Congolais peut gagner 100 $ dans ce pays. C'est impossible. Le plus petit salaire du Congolais devait être fixé au moins à 995 $ ou 985 $. Bien des chiffres sont bien réalistes, hein, par rapport au salaire à 900 $. Je vous dis quoi? Je vais vous donner un exemple. Nous sommes aux États-Unis. Roosevelt arrive au pouvoir, il rencontre la fortune de Rockefeller, de Carnegie, de Vanderbilt. Il trouve ces gens-là qui ont construit un monopole écrasant sur tous les États-Unis, pardon. Et quand Roosevelt arrive, il appelle un congrès, je veux dire, spécial. Il pose le vrai problème, la vraie question. Comment faire pour éviter les inégalités? On lui a dit, un intellectuel lui a dit à l'époque, détruire Rockefeller. Rockefeller n'était pas chinois, il était américain. Mais parce qu'il détenait une force énorme sur les autres, il fallait un monsieur comme Roosevelt. Je laisse Roosevelt, je vais en Chine. Mao arrive, un villageois comme moi. Il arrive à la capitale. Il trouve des familles chinoises qui écrasent les autres Chinois. Il dit, niet, ça ne sera plus la même chose. On lui a promis la mort, et ainsi de suite. Si vous allez encore chez la famille Kim en Corée, si vous allez en Thaïlande, vous allez voir comment ils ont fait. Le Congo a besoin d'un leader. Le Congo n'a pas besoin d'un président simplement. Le Congo a besoin d'un leader, quelqu'un qui voit de loin, quelqu'un qui sait comprendre le problème du peuple et les traduire en résolution. Mais c'est ça aussi la fameuse chanson, c'est un slogan. Papa Lobaki, les peuples d'abord. Mais c'est une philosophie, c'est parce que les Congolais ne comprennent pas ce que ça veut dire. Quand un peuple, vous savez, quand un peuple ne sait pas là où il doit revendiquer, c'est un état mort. Alors, on a beaucoup le peuple d'abord. Ça veut dire le peuple d'abord pour de vrai. On a beaucoup accusé Kabila, il est parti, qu'il était en connivence avec les Indo-Pakistanais, sa famille. Mais maintenant que Kabila se conjugue au passé, on espère qu'aujourd'hui, la question sera sur la table de Tshilombo Tshisekedi comme président de la République. Et puis, nous avons tout ce que vous appelez arsenal juridique, code du travail, mais on n'a pas un État qui sécurise, on n'a pas un État qui ordonne comme Bemba le disait. Écoutez, Serge, je vais m'appesantir un tout petit peu par rapport à ces trois catégories qui entourent, bien évidemment, le nouveau président de la République. Nous avons les fanatiques. Les fanatiques, ce sont ceux qui commencent à défier un peu Félix Tshisekedi, qui le divinisent même à la limite, qui ne voient que tout blanc. Et Tshisekedi n'est pas quelqu'un à toucher, n'est pas quelqu'un qu'on peut dire du mal de lui. Et pourtant, nous sommes là au niveau du dossier de leadership. Nous avons les contestataires, qui en réalité ne sont pas des opposants. À la limite même des aînés, qui souhaitent que Félix Tshisekedi puisse échouer, qu'il ne puisse pas réussir pour le malheur des Congolais. Et nous sommes placés où, lorsqu'on nous pose la question, nous sommes placés dans le rang des amis de la République, les amis du président, les amis de Fatih. C'est-à-dire, un ami peut te critiquer, peut te dire la vérité, mais la critique, c'est pour ton bien, la vérité, c'est pour ton bien. On doit se comprendre là-dessus. C'est pourquoi nous avons dit, si Félix fait quelque chose qui va dans le sens du bonheur des Congolais, nous allons l'acclamer. S'il ne le fait pas, il nous aura sur son dos. Maintenant, ceci refait face par rapport à ce que vous étiez. Ah, mais moi, je suis effectivement... moi, je suis un citoyen. Oui, citoyen, justement. C'est dans ce cadre-là. Oui, on peut être ami, mais la notion de l'amitié dans un pays, ça n'existe pas. L'amitié, c'est pas au premier. Excusez-moi, je suis le dépositaire de ma pensée, c'est-à-dire que l'ami, ce n'est pas au sens strict du terme, Serge l'a compris, dans le sens que nous sommes des citoyens, on n'est pas là pour acclamer, on n'est pas là aussi pour s'opposer à tout, mais dire les choses telles que les choses sont en train de se présenter. Et ceci est important parce que nous avons été longtemps dirigés par des sadiques. Des sadiques, pourquoi vous avez toujours le terme dur? Un sadique, c'est qui? C'est quelqu'un qui se réjouit du malheur des autres. En ces instants où je vous parle, le gouvernement Tshibala, c'est un gouvernement politiquement irresponsable. Un gouvernement qui doit s'en aller. Mais il y a des ministres qui exercent des pressions énormes à la direction de paix du ministère du budget où on a réussi à changer les listings, s'il vous plaît. On a mis les beaux-frères, les matango, les amis, les machins, les épousettes, ainsi de suite. Je vous dis, nous sommes là.
dans le ministère de Bitakura, ça je le précise parce que le dossier est ici dans mon téléphone. Développement rural et le ministère des Transports. Et des choses comme ça, vous voulez que les gens d'abord qui sont en train de vouloir la mort de leurs propres frères et qu'ils puissent aller les défendre auprès des Indo-Pakistanais, des Libanais. Ça ne va pas. Moi je me dis, mon Dieu, qu'est-ce qui ne va pas avec mon pays? Alors Dieu doit aider Félix pour qu'il ne soit pas envoûté. Parce que s'il est envoûté, je me dis, mais ça ne va pas, les choses ne vont pas. Il n'y a pas d'envoûtement plus général. Non, mais on est en train justement de... Parce que ça ne va pas. Ça ne va pas. Les Congolais sont délaissés à leur triste sort. C'est comme si nous sommes en train de vivre ce calvaire chez nous-mêmes. Et ceci est tellement... Je peux vous rappeler ma question. Je peux vous rappeler ma question. J'ai encore ma mémoire d'éléphant là. Dites-moi, qu'est-ce que Atis et Mimas vont dire aujourd'hui face à ces mouvements de grève? Ils n'ont rien à dire. Parce que tout ce temps-là, ils étaient au courant que ces compatriotes sont maltraités. Ils n'ont rien à dire. Et qu'est-ce qu'ils vont dire de nouveau aujourd'hui? Non, ils n'ont rien à dire. Ils n'ont qu'une seule chose à faire, c'est démissionner. C'est taire peut-être? Non, c'est démissionner. Parce que se taire, ça va rester comme ça. Et là, on va encore remonter jusqu'au président de la République comme s'il était seul. Voilà. Alors qu'il est en train de diriger avec un... Bon, je ne sais pas moi je suis toujours indisposé lorsque je vois qu'il y a un président de la République qui entre en fonction et qu'un ministre doit revenir avec une démission devant lui alors que ce n'était pas lui qui l'avait nommé. Je veux bien que lorsqu'il y a un nouveau parlement, le gouvernement doit automatiquement aller déposer sa démission. Ils ne peuvent pas rester là en train de... Ils sont là par rapport à quel parlement ou je ne sais pas moi, Assemblée nationale qui avait... C'est la continuité. C'est la continuité. Oui, c'est la continuité, mais il faut d'abord commencer par démissionner. Donc je pense que les deux ministres n'ont rien à nous dire aujourd'hui, si ce n'est de démissionner carrément. Merci beaucoup. J'espère que ce débat ne va pas se limiter à que nous aimerions que demain, les conditions de vie de ces compatriotes puissent ne fût-ce qu'échanger. Oui, les Congolais, même le journalisme. Aujourd'hui, j'ai aimé, ils ont manifesté sans casse. Mais j'ai craint fort que demain, ça soit des vitres, ils ont magasins, ça soit comme des gilets jaunes. Ils vont s'attaquer au même magasin. En fait, c'est tout le comportement des policiers, Serge. Tu fais le boulevard souvent quand tu venais. Et croisement boulevard à Ouléry, vous avez vu les policiers debout en train de les regarder. Et moi, j'ai dit à un policier, ne bouge même pas. Mais non, parce qu'ils ont un mot d'ordre. Alors là, il faut encourager leur position. Ils n'ont rien cassé. Mais j'ai craint fort que si on n'arrive pas, c'est que je redoute. À donner solution, ils peuvent arriver à des casses. À des casses. Le problème ici, c'est lesquels? C'est que le Congo, ou l'intellectuel congolais a un problème, ce que moi j'appelle l'amnésie politique, ou même une enfance politique. Ils ne répondent jamais aux questions sérieuses. C'est comme quelqu'un qui a une plaie, et vous mettez juste l'antibiotique sans vraiment faire le pansement de cette plaie. Le Congo est un pays déstructuré. Il faut le restructurer. Vous l'avez dit à l'introduction. Il faut le penser. Vous l'avez dit. Vous le dites chaque jour. Il faut le dire jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du temps. Changeront. Merci beaucoup. On prend le deuxième thème de l'émission. Regardez Serge, ce n'est pas possible qu'un père de famille, qui a une famille, qui a des enfants, mais qu'on n'arrive pas à payer convenablement. Pensez-vous que les enfants de ces messieurs sont moins importants que les enfants d'un ministre? Qu'est-ce que ces enfants ont fait pour vivre dans cet état-là? Est-ce que vous êtes allé au grand marché quand vous avez posé la question? Moi, j'ai vu des Congolais vivre. Ils travaillent où? Vous savez, les produits antiseptiques, les lotions, dégagent une onde très nocive à la santé. Mais ces gens vivent là sans équipement. Il est le seul Chinois. Allez, Christian Bossembe, je vais accorder la parole à Christian Emango. Quelques minutes nous séparent de la fin de cette émission. Kiosque, c'est le premier numéro de la semaine. Puis Gérard, là devant à droite. Christian Bossembe à gauche et un peu en retrait. Ici, je vais parler comme un journaliste sportif. En retrait, Christian Emango. Christian, on prend le deuxième thèse. Controverse autour de la lettre du procureur général. Près la Cour de cassation, un procès écrit fort injuste contre je dirais Floribert, pas Flori Kabangenumbi. Comment ça un procès injuste? Je concède à l'auteur de cet article-là ce qu'il a dit. Mais comment ça un procès injuste? Floribert Kabangenumbi, tout n'est pas parti de là. Moi, je veux dire ici l'affaire ITB Kokolo, les bateaux qu'on avait, je ne sais pas moi, inaugurés, je ne sais pas qu'est-ce qu'on avait fait. Réfectionné. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? C'est devenu une salle des fêtes. À l'instant même, après l'émission, nous pouvons descendre, nous allons vérifier ça. Ah bon? C'est devenu une salle des fêtes. Le communiqué, ce dont on parle dans cet article-là, c'est à partir d'un fait qu'avait dénoncé le communiqué de l'ECC récemment. Et ce communiqué avait bien établi certains éléments qui étaient déjà sur la table du PGR et qui étaient apportés par le Conseil spécial du chef de l'État en matière de lutte contre la corruption et de blanchiment d'argent. Le Zolobambi. C'est aujourd'hui qu'on se réveille au moins pour commencer à enquêter sur les députés provinciaux, etc. C'est une bonne chose. Mais moi, je pense qu'il y a d'autres dossiers qui étaient là déjà bien auparavant et qu'aujourd'hui, je pense qu'il serait mieux
au procureur de pouvoir aussi ouvrir une information là-bas. Parce que, je ne sais pas moi, si ici, en cherchant les députés provinciaux, on va suspendre d'abord la tenue des élections. On va peut-être, bon non, suspendre la tenue des élections, je pense que la CENI a quand même réagi en disant qu'elle ne pouvait pas faire autrement. Parce que je ne sais pas moi, si les enquêtes peuvent empêcher à ce qu'il y ait des élections. Mais pourquoi les députés provinciaux d'autant que les députés provinciaux ayant déjà été élus, même si on constatait en ce moment présent qu'ils étaient, je ne sais pas moi, corrompus, c'est peut-être eux qui iront en prison, mais leurs suppléants vont récupérer les sièges, c'est ce que prévoit la Constitution. Donc cela ne peut pas empêcher à ce qu'on puisse organiser les élections au niveau des provinciaux et des sénateurs et au niveau des gouvernorats des provinces. Donc je crois que ce qu'il faut faire en ce moment, c'est de ne pas seulement réveiller l'affaire des députés provinciaux, encore que je rappelle ici, Papa Molière qui était en train de dire qu'ils étaient tous clean en tant que députés provinciaux, ils n'avaient jamais perçu de corruption. Bon, je ne sais pas moi si ça a été vrai ou faux, mais ce qui est évident en ce moment, c'est Flori Kabange qui veut ouvrir une enquête, c'est qu'il a certainement certains éléments qui sont probants et qui démontrent qu'on peut commence à détecter certaines personnalités qui auraient perçu certaines enveloppes kaki. Donc, il n'y a pas qu'à s'arrêter au niveau des députés provinciaux. Le risque, c'est qu'on va certainement tomber sur des menus frétins et laisser les gros poissons qui se sont souvent illustrés par ce que nous on a appelé ici, on va commencer à toucher à l'hôpital du cinquantenaire, sortir 70 millions de dollars là-bas. Est-ce que vraiment c'était ça? Est-ce qu'il y a des commissions d'audit qui ont été lancées là-dessus? Ça, ce sont des questions qui restent encore pendantes. Mais la meilleure des choses à faire, c'est de récupérer tous les dossiers, les remettre sur la table et de pouvoir enquêter et de déférer toutes ces personnalités-là devant la justice. Ce serait aussi équitable. On ne fait pas trop sur les députés provinciaux, puis. J'ai comme l'impression qu'on en fait trop sur eux. Hein. Je me demande, quelqu'un a dit, vous êtes candidat sénateur, vous êtes candidat indépendant. C'est-à-dire vous n'avez même pas un député provincial comme électeur. Comment vous pouvez accepter de devenir candidat dans une assemblée où vous n'avez même pas des élus? Non, mais écoutez, vous faites allusion au propos de Moukébaï, de l'honorable Mike Moukébaï. Mais je rappelle ici, bien qu'il n'est pas avec nous sur le plateau, Deoka Songa qu'il défend, il a combien de députés à l'Assemblée nationale provinciale pour devenir gouverneur? Mais c'est pas ça le problème. Non, oui, justement, c'est ça que je dis, c'est contradictoire au même moment. Écoutez, moi, je suis d'avis pour cette législature qu'on puisse retoucher cette constitution. Il y a tellement de choses, des ambiguïtés. La République l'a souhaité. J'ai deux juristes, pas de moindre de circuits sur ce plateau, les deux chrétiens en plus. J'ai toujours dit que la science la plus embrouillée et qui embrouille plus, c'est les droits. Vous verrez les juristes entrer se rentrer dedans autour des interprétations dans une même matière, mais qui les divise malheureusement. Parce que nous voyons que avec les députés provinciaux Mbalo et Penza Balekisi, nous tous ici, nous avons des amis députés provinciaux, tout ça. Papa Molière, pour qui j'ai quand même relativement un peu de respect pour lui, il doit rester calme. Il sait ce que son fils junior, qui est rapporteur au bureau provincial de l'Assemblée provinciale, est en train de faire. Il le sait très bien. Nous sommes des Quinois, nous-mêmes, nous avons des candidats. Mais seulement, je suis en train de dire au pasteur, parce qu'il est aussi pasteur. Hein, il est aussi pasteur, il est pasteur, le procureur général de la Cour de cassation. Non, Godin Poyi, il est candidat président de l'Assemblée provinciale. Le pasteur, revenons au pasteur Floribert Kabange. Au pasteur Floribert, j'ai dit que l'action qu'il veut poser peut être a posteriori ou a priori, ce n'est pas un problème. Parce que c'est cette façon de faire, moi je trouve que ce n'est pas du mauvais procès qu'on lui fait, c'est effectivement un vrai procès. Kabange Numbi, il sait tout ce qui se passe ici par rapport à cette histoire de corruption, de tout ce que vous pouvez penser. Les fameuses 14 personnalités, comment il s'appelle? Qu'est-ce qu'il en a fait? Qu'est-ce qu'il en a fait? Mais il bignon sur l'institution. Parce que le problème, c'est que chez nous, la corruption est devenue
institutionnaliser, s'il vous plaît. Calmement. On va à l'Assemblée provinciale. La corruption se passe comme ça. Hein. Chaque groupe de députés a ses représentants et ainsi de suite. Je vous dis, vous imaginez la proximité qui est entre quelqu'un comme Chimanga et Félix Tshisekedi. Chimanga qui est proche de Tshisekedi, qui voulait postuler, mais les députés de l'IDPS demandent à Chimanga $50 000. Les juristes sont ici. Le problème, c'est que le corrompu, c'est lui qui veut corrompre de problème. C'est là où il y a un peu de difficulté là-dessus. C'est pourquoi Jean-Marc Kabound leur a fait signer un document en disant ceci. Au niveau des gouverneurs, c'est discutable. Mais au niveau de l'UDPS par rapport aux sénateurs, l'UDPS doit sortir 3 sénateurs à Kinshasa. Vous, députés de l'UDPS, si on n'a pas 3 sénateurs, je ne sais pas qu'est-ce qui va venir. Bon, on ne peut pas, le mandat est impératif, mais il a dit que vous perdrez la confiance du chef de l'État. C'est le document. Non, le mandat n'est pas impératif. Non, le mandat est non impératif. Le mandat est non impératif. C'est-à-dire que les députés ont les marges de liberté. Mais au moins, si l'UDPS n'a pas 3 sénateurs à Kinshasa, vous allez perdre la confiance du président. Vous avez des pressions politiques quand même comme ça, mais au moins la question de la moralité, la question de la moralisation de la classe politique congolaise, cher Serge, est en train de faire face chez nous à tous les niveaux. Lorsque vous voyez un fretin comme Bitakura s'attaquer avec des mots indécents à quelqu'un comme Bahati politiquement, vous comprenez que retirez ça pour lui est expert en ça parce qu'il n'est pas le jugement. Je retire les mots. Donc vous voyez que ça pose un sérieux problème ici chez nous. Regardez des mots, je me demande Kabila, pourquoi vous ne dites pas vos gens ici de se taire? Ce débat commence à faire un peu honte à la place publique. Vous irez dans les institutions, c'est la même chose. Je me demande où on sort, nous sommes en train d'aller où. Est-ce qu'il faudra ici parler du réveil d'un gérant qui est Floribert Kabange-Numbi? On l'a vu, hein, un peu dormant pendant toute la législature passée. Luzolo faisait presque son travail, mais lui, il était là, peut-être en faisant des commissions. Peut-être, je ne le confirme pas. Mais maintenant, il se réveille un peu, il dit, ben, je vais quand même ouvrir l'air et il est bon. Alors, si je ne suis pas interrompu, je pourrais répondre à Api. Oui, Api. Puis, le droit n'embrouille pas. Le droit, c'est une science. Vous nous embrouillez, mon cher. Laissez-moi vous expliquer. Allez-y. Dans le droit, nous avons 2 familles. Nous avons la famille des initiés et la famille de fous. Les fous n'ont pas peur de la loi. Ils n'ont pas peur de Dieu. Ils ne respectent pas les hommes. Donc, ils sont prêts à tout faire. Et c'était le régime. Mais quand Nyabiroum vous dit que subordination, c'est corruption. En même temps, vous avez un Laurent Onyema qui vous dit que ce n'est pas la même chose. Ici, c'est rentré dedans. S'il vous plaît, la révision constitutionnelle. 2 familles, c'est à vous de les classer. Nous avons 2 familles. Ton maître à penser, Nyabiroum, qui a dit que subordination. Il n'est pas mon maître à penser. C'est un enseignant. Alors, vous les classifiez où? C'est vous les classifiez. Vous allez voir. Ils sont perturbateurs. Et les initiés sont ceux-là qui restent gardiens de la loi. Sont ceux-là qui disent la vérité. Les 2 familles. La première famille soutient le chaos, pardon, c'est l'ordre. La deuxième soutient le chaos. Et vous pouvez vous-même le mettre. Alors, répondez à ma question. Fleury se réveille, Kabange se réveille. Non, vous savez, ici, le problème, c'est la question, elle est beaucoup plus profonde. Fleury ou pas, mais regardez la question là où elle se pose. La question se pose, elle vient soulever l'existence d'éthique d'un peuple, d'un État, la moralité d'un peuple, le seuil que le peuple a vis-à-vis du mal. Comment le peuple congolais définit la corruption? En lingala, je dirais, bozalicier athées. Pour parler de la corruption, il faut qu'il y ait le corrompu et les corrupteurs. Sans la présence d'une personne, il n'y a pas de corruption. Donc, avant de dire que les gens sont corrompus, il faut d'abord citer les corrupteurs. Où sont les corrupteurs? Il y a 12 ans passés, on nous annonçait l'élection de Kimbuta comme gouverneur, mais toute la ville était par terre. Est-ce que vous imaginez? Serge, laisse-moi te poser une question. Vous avez peut-être eu des belles idées d'être candidat à sénateur. Maintenant, vous allez voir les candidats sénateurs, pardon, les députés provinciaux. Vous leur proposez $30 000. Et ils ont dit non, nous allons vous donner cette voie, mais à 50 000. Et vous venez dire qu'ils sont corrompus. Ils commencent à marchander. Oui, alors c'est lui qui... Donc les candidats eux-mêmes viennent proposer aux députés provinciaux. Exactement. Voilà. Toutes ces personnes qui aujourd'hui crient la corruption sont des gens qui ont proposé le petit frais. Et aujourd'hui... Il y a même l'argent d'un candidat gouverneur de la ville qui a créé des problèmes dans une entreprise de presse ici. Alors maintenant, vous allez vous rendre compte. Oui, entre les journalistes. Maintenant, nous sommes quel peuple? Nous sommes quel peuple? Je vais prochainement citer le nom de ces candidats. Non, on va les citer. Et les journalistes qui sont en train de bouffer cette affaire. Mais non, il y a une autre question fondamentale. C'est la question de savoir, est-ce que nous sommes un peuple qui protège la responsabilité? Vous avez des irresponsables. Au Congo, tu peux être ministre, tu pars, personne ne parle. Nous sommes en 2006. Les élections se sont passées. Après 2006, personne n'interroge les élections. En 2011, personne ne questionne monsieur Ngoï Mulunda et monsieur Njoli. Maintenant que monsieur Nanga est en train de s'en aller, qui lui pose des questions des élections? Qui fait l'audit? C'est-à-dire que nous sommes un peuple irresponsable.
devant l'Assemblée nationale, tout est responsable. On a demandé ce débat-là à Aubin Manoir pour toute la législation passée, il n'a pas voulu. Non, mais c'est ça qu'on parle, contradiction, parce qu'ils sont là. Oui, j'aimerais, Gérard aime bien piétiner un petit peu les juristes. Ah non, pas piétiner, le mot n'est pas piétiner. J'aime un peu être correct avec vous. J'aime beaucoup le droit. Je sais, ça j'en suis conscient. J'aimerais quand même savoir que les droits, c'est comme le journalisme, où c'est une science sociale, où il n'y a pas, ce n'est pas 1 + 1 = 2, c'est discutable. Donc il faut revenir sur le fait de, le président de la République a proposé qu'on puisse réviser la Constitution. On va beau réviser la Constitution. On va beau réviser. Il faut aller aux élections directes. On va beau réviser la Constitution, même si on va aux élections directes. Mais il faut le dire. Merci. Nous sommes allés aux élections directes, mais nous avons le FCC qui a fait ce qu'il pouvait bien faire. Ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est la moralisation de la vie publique. Il faut avoir des bonnes personnes, il faut avoir les bons hommes qui puissent diriger. La pensée ramasser. Madame, monsieur, l'émission d'aujourd'hui est terminée. On va prendre Moïse Katumbi Chapoué pour son passeport. Si je peux vous donner 30 secondes, rassurez-moi que vous n'allez pas déborder. 30 secondes. D'abord, sur la question de gouverneur. De la parole. Alors, vous pensez que les bons profils pour un candidat gouverneur de la ville de Kinshasa, on a vu Laurent Mona qui fait les tickets avec Jekoko Moulumba. Il a déjà une voix, la voix de Jekoko. Et vous avez Deo Katsongo qui fait ticket avec Indam. C'est également la sienne aussi. Même lui-même aussi, Laurent aussi. Laurent est député provincial aussi. Oui, de cette histoire de Makala. Donc ils ont déjà 2 voix. Oui. Ils sont en avance. Mais vous avez aussi, comment il s'appelle, l'élu de Kasavubu, Magloire Kabemba, qui fait ticket également avec Richard Bayamboudila. Ils ont aussi 2 voix. Mais chacune des parties a des cadavres dans son placard. Un bon profil. Bon, écoutez, je tente de dire rapidement, oui. D'abord, par rapport à Moïse Katumbi. Aujourd'hui, le monde entier est en train de voir qu'il y a eu des choses, des sottises, des bêtises, des histoires qui ne pouvaient pas être entendues dans un pays, dans une république, dans un pays qui se veut respectuer. Alors, je me demande aujourd'hui l'octroi du visa ordinaire, enfin, du passeport ordinaire de Moïse Katumbi. N'est-il plus italien? N'est-il plus zambien? N'est-il plus rwandais ou burundais? C'est toute la question qui se fait, qui revient. Alors, je me dis, aussi longtemps que nous aurons des gens à la tête de ces pays qui aiment l'argent du Congo, qui aiment les richesses du Congo, qui instrumentalisent la justice, c'est que j'interdis à Félix Tshisekedi, s'il le fait, même en rêve, Dieu va lui parler. Alors, nous voulons que les choses aillent de la manière dont il faut. Aujourd'hui, il va revenir, regarder un peu, avec tout ce qui est comme procès. Je laisse l'histoire prendre la charge de tout ce qui s'est passé. Maintenant, par rapport au profil du candidat gouverneur de la ville de Kinshasa, vous savez, j'ai toujours dit, Kimbuta, c'est quelqu'un que l'histoire jugera. Il a voulu se défendre dernièrement ici dans une émission sur Top Congo, mais je lui dis, si ce monsieur avait vraiment une tête sur ses épaules, il allait tout simplement se taire. Mais là, devant tout ce que nous voyons, j'avais dit que nous devons avoir un gouverneur qui aime les Kinois et qui aime Kinshasa. Aussi longtemps que vous pouvez être Gentini Ngobila, vous pouvez être Deo Kasonga, vous pouvez être Magloire Kabemba, tout ça ainsi de suite. Encore que j'ai dû par rapport à Magloire, on voit Magloire et l'ombre de Kimbuta peser derrière lui, un peu comme Chadar qui a été sacrifié sur l'autel, parce que Chadar c'est un innocent politique qui n'a fait que payer le bilan de Kabila. Et Magloire, avec la proximité qu'il avait avec Kimbuta, on est en train de voir comme si c'est un jeu qui sont en train de faire. En plus, il est candidat indépendant. C'est déjà très mal parti pour lui. Donc, au-delà de tout ce que je viens de dire là, aussi longtemps que nous n'aurons pas un gouverneur qui aime les Kinois et qui aime Kinshasa, vous pouvez beau crier, ce ne serait rien. On va venir pour se construire encore de beaux hôtels, de beaux flats, de belles maisons. Et comme les prédécesseurs ont fait, on ne va pas avancer. Qui a l'étoffe et qui a la carrure Magloire Kabemba, Deo Kasongo, je ne sais pas moi, Laurent Batomona. Pour la plupart, ce sont déjà... Claude Malimou. Il y a un autre là, Claude Malimou. Bon, en fait, oui, déjà pour la plupart que je sache... Claude Malouma. Pour la plupart que je sache, là-bas, il y a des amis de Kimbuta. Là-bas, j'aimerais quand même saluer de loin l'action des amis de Echa qui sont en train de lutter pour que Magloire Kabemba et Constant ne puisse pas revenir Ngobila. Ne puisse pas. Ce sont les amis de Kimbuta, on les connaît déjà très bien. Je crois que la meilleure des choses à faire, c'est de les écarter. Les députés provinciaux sont suffisamment informés là-dessus. Si Magloire Kabemba ou Gentini Ngobila sont gouverneurs, je crois que nous, peuple, population de Kinshasa, nous allons les désavouer.
nous allons les oublier. Et si jamais, puisqu'on dit qu'il n'y a pas de mandat impératif au Congo, moi je crois que pour bien moraliser la vie publique ici à Kinshasa et au Congo, il ne faudrait pas, comme l'a fait par exemple Ndeko Basile, qui va au Parlement, et puis depuis qu'il est allé là-bas, je ne sais pas moi, il a allé se pavaner, faire des pubs et tout ça, pendant qu'ici, on attendait à ce qu'il y ait quand même des solutions conséquentes qu'ils puissent proposer. Donc, ici déjà, il faut écarter certaines personnalités, et le cas par exemple de Magloire Kabembe et tout ça, si les députés provinciaux, la population sera dans la rue pour pouvoir exiger à ce que tous y démissionnent. Nous connaissons. Là où Kéba habite, on connaît. On peut parler de Katumbi. Il est redevenu congolais maintenant. Katumbi, c'était une victime, tout simplement. Celui qui a vu le mal et qui a crié et qu'on l'a arrêté, tout simplement. Katumbi me rappelle l'histoire de l'Amérique, des gens qui ont vu le mal, qui ont crié, mais après, on les a tout simplement arrêtés. Et aujourd'hui, l'histoire a rétabli la vérité, ce que M. Katumbi reviendra ici sous la honte de tous ceux qui l'ont persécuté. En termes de gouverneur, je dois dire une chose. Nous sommes aux États-Unis. Il y a un monsieur qui excelle dans le privé. Il s'appelle Donald Trump. Il excelle dans le privé. Il n'a pas de qualificatif dans le secteur public, dans le secteur, je vais dire, politique et tout. Mais finalement, il fait preuve, parce qu'il a l'amour des Américains. Il a dit qu'il faut soutenir l'Américain de souche. Il faut rapatrier les entreprises qui sont en Chine, aux États-Unis. C'était des idées. Et ici, à Kinshasa, je vois un homme exceller dans ces secteurs privés, ce monsieur de Okasongo. Je le vois exceller dans les secteurs privés. Je le vois réussir dans ces entreprises privées. Je me dis, ce n'est pas tout. Il faut qu'il fasse plus. Et il y a une colistière. Sa colistière, c'est la femme. Sa colistière, c'est la maman de ce monsieur. C'est l'homme des Divo, là. Ah, il ne paye pas les journalistes. Si nous réduisons la tu sais, au-delà de tout, il y a pas un candidat le moindre mal, c'est quand même. Merci beaucoup, De Okasongo n'est pas saint. De Okasongo n'est pas un dieu. De Okasongo est un homme qui a des défauts. Tout comme Kabemba n'est pas que diable. Seulement Kabemba n'est pas que diable. Je ne parle pas des gens qui ont un bilan à défendre. Dans un état sérieux, on regarde ceux qui ont fait quelque chose. Merci Christian. Mais si je vous parle de quelqu'un qui a Kabemba, la dernière fonction, c'est le ministre de l'Agriculture de Kimbuta. Merci beaucoup. C'est pas ça, hein? Ex-DG. Merci beaucoup à vous, chers téléspectateurs. L'émission est terminée. Merci beaucoup d'être revenu. Merci. Vous savez, pour nous, je l'ai toujours dit, il y a dans chaque pays, dans chaque ville, dans chaque état, des hommes qui font une affaire, qui font une structure. Et vous, vous êtes pour nous comme c'est Cristiano Ronaldo pour rien. Donc, je suis très fier de vous rencontrer. Merci. Et grâce à vous, il y a beaucoup de jeunes qui s'en sortent. Serge, il faut un mot là-dessus pour être correct. Merci d'être. On n'a pas le temps. Non, merci. On dit que je parle déjà. L'église catholique et l'église protestante nous interdisent avec les antivaleurs. On débordait à l'époque de Kabila. L'émission de 45 minutes, nous allons même vers 48 minutes. Il faut laisser ces antivaleurs. Non, c'est-à-dire que je disais... Félix n'en veut pas. Félix n'en veut pas. Vous êtes revenu. Bravo pour ça. Vous avez vu le pub sur la toile parce qu'on me dérangeait tellement trop. Mais j'ai dit aux gens, Serge Kabongo, au-delà de l'émission, bien c'est mon jeune frère. Même s'il n'a pas cité mon nom pendant la campagne électorale, pourquoi je devrais le dire ici. Mais, oui. Et il m'a donné la raison qu'il m'a donnée, comprenez que c'était un peu complexe. Mais le retour, je le salue parce que Batouba Senga qui il croit que tu as des problèmes, tout ça, c'est ça que c'était avec moi, M. Paul. Merci beaucoup, Pizérard. Merci à Christian et à toutes les techniques. 9h30, si je ne meurs pas cette nuit, je serai avec vous. Si nous n'allons pas mourir cette nuit.